Bonjour les scrapeuses, aujourd'hui nous allons faire la couverture de notre bullet journal et la page intérieure avec les codes. A tout de suite pour la réalisation. Avant de démarrer notre couverture, nous allons faire notre page de code. Donc je la fais à gauche de ma page sommaire que nous avons fait lors de notre dernière vidéo. Alors, des codes, ça sert à avoir une lecture très rapide en ouvrant une page de notre bullet journal et de voir rapidement ce qu'il y a à faire, ce qui a déjà été fait, à ne pas faire, à penser, etc. juste par une méthode de code. Par exemple, pour ce qui est à faire, si cette chose est en cours ou terminée, je vais faire un code. Le code le plus simple, c'est bien sûr le carré. Alors, premier carré pour ce qu'il y a à faire. Si la chose à faire est en cours, eh bien, je ferai un trait en diagonale. Et si la chose qu'il y a à faire en cours est terminée, eh bien, je la coloriserai. Alors, bien sûr, il y aura mon trait qui sera déjà fait, puisque ce sera le cours, voilà, et je la coloriserai en bleu. Et comme ça, d'un seul coup d'œil, la tâche ou les courses ou quoi que ce soit à faire, eh bien on saura avec un seul coup d'œil où en est la tâche. De la même façon, si elle est annulée ou déplacée, je mettrai ces deux codes-là. Pour les rendez-vous, même chose, mais cette fois-ci, je vais faire des ronds. Avec la même méthode, je vais mettre également un signe pour les réunions. Après, chacun peut mettre les codes qu'il a envie ou qu'il souhaite suivant sa vie professionnelle et sa vie quotidienne. Donc moi, bien sûr, pour mes réunions SP, voilà, chez une hôtesse avec une flèche, et quand ce sera à la maison, j'ai mis un petit toit. Les choses importantes, bien sûr, avec un point d'exclamation, idée, conseil de classe à écouter, à voir. Bon, Téléfonéa, mon logo n'est pas très chouette, mais bon, vous ferez certainement mieux. Le but de ces codes est, quand on ouvre notre agenda à tel jour, et bien d'un seul coup d'œil, on sache, voilà, ce qu'il y a à faire suivant le code qui sera dessiné. Habillons maintenant les couvertures de notre bullet journal. Pour commencer, je vais prendre de la Versacraft blanche, une mousse, et je vais glisser un brouillon sous la première page de couverture et on va passer un petit coup de cette façon, voilà, à certains endroits. On va blanchir un petit peu notre couverture. La couverture blanchie, comme on la souhaite, j'ai pris cette gamme de tampons Scrap Plaisir et j'ai pris le tampon où il y a un semblant d'écriture. Et je vais poser ce tampon à certains endroits de ma couverture avant et arrière. Ensuite, nous allons prendre notre memento couleur chocolat, couleur cacao et la mousse de la même couleur et on va faire les contours de notre couverture. Ensuite, dans les papiers Les Temps Modernes de chez Scrap Plaisir, j'ai découpé grâce à ce dies cette forme-là. J'ai également, dans un vieux journal, découpé une forme plus petite avec la même gamme de dies. Et puis j'ai trouvé
dans mes fournitures cette étiquette. Donc dans un premier temps, je vais faire tout le contour de ces 3 morceaux de papier avec mon memento chocolat et ma mousse. Dans les différents mots de chez Scrap Plaisir, il y a le mot journal, voilà, parfaite pour le bullet journal. Donc j'ai pris une chute de papier bleu et je vais découper le mot journal grâce à ma Big Shot. Donc avec les éléments que l'on vient de découper, voilà comment je vais les disposer sur ma page de couverture. J'ai également chez Scrap Plaisir de la dentelle, donc je vais en coller un morceau ici sur la longueur. Et puis il y a également des flèches, enfin pas mal de petites choses en bois, donc cette flèche, je la collerai ici et ma page de couverture de mon bullet journal, une fois que tout sera collé, sera terminée. La couverture principale est maintenant terminée, je vais faire la couverture à l'arrière. Alors, il y a cet élastique là qui ne me plaît pas, il n'est pas joli. Donc, je vais le couper avec un cutter minutieusement en haut et en bas. Et nous allons profiter maintenant d'un embellissement sur cette page et nous allons boucher ces 2 trous. Dans un premier temps, j'ai découpé une bande verticale qui va me permettre de boucher les 2 trous en même temps. Ensuite, dans du papier sable, j'ai découpé une forme d'étiquette parce que j'avais envie de mettre ce tampon de chez Scrap Plaisir, mais j'ai pas d'étiquette adaptée à la grandeur du tampon. La logique vous mènera d'un point A à un point B, l'imagination vous mènera partout. Donc, j'ai découpé de façon à ce que ce tampon tienne exactement sur mon étiquette et je vais le poser dessus grâce à ma Versafine sépia. Donc bloc acrylique, Versafine sépia. Nous faisons toujours les contours de nos différentes étiquettes avec la memento chocolat. Sur la même planche de tampon, il y a également celui-là que je trouve très joli. Donc je vais le poser avec ma Versafine sépia directement sur mon livre. Donc je prends cette fois-ci un bloc acrylique beaucoup plus grand, parce que c'est un grand tampon. Ma Versafine sépia. Les couvertures de notre bullet journal sont maintenant terminées. J'espère que cela vous aura donné des idées. Alors n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces bleus et abonnez-vous. On se retrouve bientôt. Au revoir.